Bonjour Florence Henry. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être présente aujourd'hui avec moi. On va parler d'un sujet forcément qui nous touche tous, c'est le Covid-19. On va parler de ce sujet d'actualité ô combien important. Vous êtes infirmière et cofondatrice de l'entreprise Libéros. On va parler de Libéros, mais déjà votre point de vue peut-être sur la situation actuelle de par votre métier, sur les professionnels et le ressenti des patients, les patients actuellement en France. Tout d'abord, merci beaucoup de donner la voix aux professionnels qui exercent à domicile, puisque c'est une profession qui va devoir prendre le relais rapidement. Oui. Aujourd'hui, on observe qu'il y a une quantité de soins qui est complètement différente qu'avant. C'est-à-dire que typiquement, les demandes de pansement ou de prise ou d'injection d'anticoagulants est diminuée par rapport à avant, parce que tout a été programmé, les opérations, les chirurgies. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes de prise de sang, de vaccins, de surveillance de maman à domicile, mais aussi tout ce qui va être aide aux personnes âgées, d'aide à la toilette, et de tout ce qui va autour des personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont confinées chez eux, qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital et qui ont besoin d'injections soit par intraveineuse ou soit en sous-cutané. Donc finalement, ce que vous dites aussi, est-ce que là, on a des soins infirmiers qui sont plus sur d'autres pathologies, autre chose que le Covid-19, le travail des infirmiers, il est moins sur des patients infectés par le coronavirus actuellement? La plupart de... Alors en effet, oui, en effet, aujourd'hui, on a de plus en plus, on le voit, de plus en plus de patients qui sont atteints du Covid et qui passent par la case hôpital. Et lorsqu'ils ressortent, eux auront besoin de soins à domicile, c'est certain, une surveillance des symptômes et de leur état de santé. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le confinement, dû au fait qu'on ne peut pas se déplacer à l'hôpital ou dans un laboratoire ou même chez son médecin traitant, il y a des soins qu'on nécessite à domicile. Donc, comme la prise de sang, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus dans un laboratoire aujourd'hui. C'est risqué parce qu'il y a d'autres patients qui seront là, qui seront porteurs potentiellement du Covid. Pour les personnes âgées, eh bien, elles ne peuvent plus se déplacer chez le médecin ou aller à l'hôpital. Donc là, les infirmiers peuvent être un relais dans l'aide à la téléconsultation. Donc, c'est-à-dire, j'ai besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui est avec moi et qui fait une téléconsultation. Ça, typiquement, c'est un autre type de soin qui existe et qui est sollicité aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un changement dans les besoins en fonction du confinement et en fonction des patients Covid. C'est deux choses différentes. Et quelles sont les solutions que vous apportez, vous, aujourd'hui, avec Libéros, sur cette situation avec le Covid? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est déjà qu'on a des professionnels de santé qui sont inscrits sur notre plateforme, des infirmiers, mais aussi des sages-femmes et quelques kinés. Alors, les kinés, aujourd'hui, ne peuvent plus trop exercer à domicile, puisqu'ils manipulent en fait des personnes. Donc, on leur demande de ne pas exercer en ce moment. Donc, les demandes d'infirmiers et de kinés, donc on a plus de 12 000 infirmiers qui sont inscrits sur notre plateforme. On a de plus en plus de sages-femmes qui sont inscrites également pour répondre aux besoins des patients qui ont besoin de soins à domicile. Et le premier point également, c'est que sur libéraux.fr, un patient peut indiquer s'il a les symptômes du Covid ou s'il a été diagnostiqué Covid, ce qui permet aux professionnels de santé qui va se déplacer de pouvoir préparer d'une part le matériel adapté de protection, mais aussi de se dire, ce patient, je vais plutôt le prendre le matin ou le soir en fonction de sa tournée. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie d'adapter au jour le jour en fonction des besoins des hôpitaux, des pros et des patients. Et est-ce que vous ressentez ce besoin aussi de protection? Dernière question sur ça, puisque la grosse polémique aujourd'hui, c'est le besoin des masques, le peu de tests aussi qu'on peut faire, où tout le monde effectivement n'est pas testé. Beaucoup de gens aimeraient avoir accès à ce fameux test PCR. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, comme je disais, donc de prise de sang, mais aussi de prélèvement PCR à domicile. Il est indiqué depuis quelques jours que la majorité des gens qui en ont le droit, ce sont les personnes âgées, les professionnels de santé qui ont des symptômes ou pas, mais qui ont été en contact avec des patients Covid et qui veulent se faire dépister, ils ont le droit, ils sont prioritaires, les femmes enceintes, bien sûr. Donc, pour l'instant, on répond à cette demande-là et on essaye de trouver des solutions pour les gens qui nous demandent de faire des tests Covid à domicile. Mais pour l'instant, malheureusement, les masques, c'est un constat malheureux à faire qu'il n'y a pas assez de masques. Après, de plus en plus de solidarité et de solutions sont en train de se mettre en place pour que les acteurs qui ont des masques les mettent à disposition des soignants
Et notamment, il y a plusieurs... Je vous coupe juste là-dessus, on a vu en Italie aussi récemment qu'il y avait même de l'ingéniosité puisque certains masques de plongée ont été améliorés, ont été conçus, enfin transformés plutôt comme des masques qui peuvent aider justement lors du coronavirus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va potentiellement pouvoir voir arriver chez nous pour pallier à cette production en manque de masques justement? Oui, alors bien sûr, il y a plein de solutions alternatives qui, en fait, essayent de prendre le pas pour ne serait-ce que juste assurer les soins, tout simplement. Les masques en tissu, de mettre une écharpe, même les masques chirurgicaux qu'ont encore les soignants, qui tout de même sont une protection, qui ne sont pas les FFP2, mais qui permettent une protection au niveau de l'appareil donc respiratoire, au niveau de la bouche et du nez. Mais clairement, le mieux du mieux, et pour s'assurer qu'on n'ait pas de soignants qui tombent malades, ce sont les masques FFP2, ça c'est sûr. Et ça, on le sait tous. Le message est bien passé, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Reste à voir si effectivement on arrive ou pas à pallier ça. Est-ce que le gouvernement va nous permettre d'avoir de plus en plus de masques? Après, il aurait été bien de les avoir dès le début, ça c'est certain. Ça reste une question vraiment en suspens et c'est quelque chose qui crée la polémique, mais c'est bien normal. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça nous a un peu éclairci sur la situation actuelle, sur le magnifique travail que vous faites. Et bon courage à vous pour cette période surtout. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.